Star Wars. Rare cas artistique où il semble complètement impossible d'établir un consensus. La trilogie originale et la prélogie c'est bien, le reste c'est de la merde. Non en fait, même la prélogie c'est nul, y a que la trilogie originale qui est bien. Non, en réalité même le 6 c'est nul, y a que les deux premiers qui sont bien. Bon, tous ces désaccords sont bien plus révélateurs de la subjectivité de l'art que d'autre chose. Car si dans l'ensemble des Star Wars, et par extension dans tous les films il y a au moins un défaut, nous n'accordons pas la même importance aux qualités. Certains, bien qu'ils concèdent que la prélogie ne possède pas une mise en scène toujours des plus virtuoses, ils trouvent leur bonheur dans son histoire, sa complexité et son lore. Mais là encore, certains diront qu'en faisant trop complexe, l'on enlève l'aspect magique / mystique de la trilogie originale, notamment avec les midi-chloriens, etc., etc. Tout ceci est une affaire complexe. Alors, pour y voir plus clair et lever le voile sur cette affaire, l'on va résumer tous les films Star Wars en les critiquant de manière constructive. Ce qui nous permettra peut-être de découvrir comment l'on a pu obtenir un résultat cinématographique qui ne met personne d'accord. Voici donc l'explication de la chute de Star Wars. Donc, Star Wars 4. Oui, je fais dans l'ordre des sorties. Mais tu déconnes toi, ça fait aucun sens. C'est pas chronologique. Eh ben va dire ça à Lucas. Donc, ça commence avec du texte, qui, pour être honnête, est singulièrement inutile. La première fois que j'ai vu les Star Wars, j'ai fait fi des textes et j'ai tout compris. Et j'avais 8 ans, bordel. D'ailleurs, voici un enregistrement de ma critique de l'époque. Ah, gag. Oh non, il est encore chié par terre. Attends, t'avais pas eu 8 ans à l'époque? Si. Alors, ça commence et déjà les effets spéciaux sont plus beaux que ceux du dernier Avengers alors qu'ils ont 42 ans d'écart. Ensuite, paf, le vaisseau résistant se fait aspirer par le vaisseau impérial. Ah, j'ai une blague sur l'Empire. Non, vraiment, une blague de ta part, c'est pas nécessaire. Ah, vas-y, laisse-moi la faire, fais pas ta pute. Bon, allez, vas-y. Est-ce qu'on peut dire que l'Empire, c'est les nazis? Mais en pire. Vas-y, t'es pas mal, wesh. Nous suivons donc deux personnages, deux robots, C3PO qui est marrant mais un peu chiant, et R2D2 qui est clairement un robot libertin, ce qui est notamment très visible lorsque Leia insère les plans de l'étoile de la mort. Ensuite, bim, ils arrivent sur la planète de Luke, il y a de jolis paysages, des structures de maisons originales et des animaux venus d'un autre monde, et dans ce décor, Luke, il veut de l'aventure, et ça tourne bien, il y a une princesse à sauver. Mais enfin, c'est ta première réaction quand tu vois ta sœur? Luke, stop la reluque. Il hésite, puis son oncle et sa tante finissent en barbecue, donc plus rien ne le retient chez lui, et il accepte donc la mission d'Obi-Wan. Ils s'en vont alors sauver la princesse Leia, ce avec l'aide de Chewbacca et surtout de Han Solo, qui lui apporte un petit peu de complexité à la moralité de cet univers. Dans la mission de sauvetage, Obi-Wan, qui sait qu'il va perdre contre Vador, rage et décide de se déconnecter du serveur. Les plans de l'étoile noire sont donc ramenés aux rebelles, piou piou, boum boum. Ce film, c'est les effets spéciaux de 2001 dans un univers absolument pas réaliste. Ce film, c'est un mélange très savoureux de SF et de fantasy. Ce film, c'est une histoire aux bases très classiques se déroulant dans un univers au lore ultra riche. C'est l'accessibilité d'une histoire qui, se déroulant dans un monde gigantesque où tout nous est inconnu, nous donne cette impression de vertige, d'envie d'explorer. Cela crée un désir d'aventure qui trouve un écho dans celle de Luke. Puis ce film a révolutionné la manière de monter au cinéma. C'est-à-dire que la monteuse a fait en sorte que l'image et la musique soient synchronisées rythmiquement. Mais ça en est chirurgical. Bref, ce film est génial, il est beau et il fait rêver.
Ah, je vous baise.